Report du Conseil des ministres, rencontre entre le président du Faso et les chefs militaires. La transition au Burkina Faso fait face à ses premières difficultés. Les partis politiques de l'ancien chef de file de l'opposition sont réunis ce matin pour discuter de la situation. Le Parti pour l'intégration et la solidarité, prendra part aux élections présidentielles d'octobre 2015. Roland Tondé a été désigné par sa famille politique pour briguer la magistrature suprême. Et puis les léopards de la République démocratique du Congo n'ont pas résisté au coup d'ivoire des éléphants. Les Ivoiriens se sont qualifiés pour la finale de la CAN en battant les Congolais sur le score de 3-1. C'était hier lors de la première demi-finale de la CAN jouée à Bata. Voilà pour le menu de ce 13h15. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Le mouvement d'humeur des militaires du régiment de sécurité présidentielle qui a conduit au report du Conseil des ministres et à une rencontre entre le président du Faso et les chefs militaires est au centre d'une concertation entre les partis politiques membres de l'ancien chef de file de l'opposition. Ils ont été rejoints un court instant par une coalition d'OSC, organisation de la société civile. À l'heure où je vous parle, les discussions sur cette crise sont toujours en cours. Un communiqué est attendu d'un moment à l'autre. Une conférence de presse de la coalition des organisations de la société civile sur cette crise est également prévue pour ce soir à 15h au centre de presse Norbert Zongo. Nous reviendrons certainement sur ces informations dans nos prochaines éditions. Dans le but donc de ces concertations est justement de permettre au gouvernement de transition d'atteindre son principal objectif, à savoir l'organisation des élections générales prévues pour le 11 octobre 2015. Le Parti républicain pour l'intégration et la solidarité présentera un candidat à la présidentielle. À l'annonce de la candidature hier, le Paris s'est aussi prononcé sur le vote des Burkinabés de l'étranger et la question du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Des précisions avec Moumouni Soubeiga. Le président du Paris, le Parti républicain pour l'intégration et la solidarité, Roland Tondé, est candidat à l'élection présidentielle de 2015. Il a dévoilé aux journalistes à ce point de presse. À travers cette participation, le Paris entend apporter sa pierre à la construction du pays. Nous avons un programme qui a 21 axes qui regroupe vraiment tous les critères, tous les problèmes de ce pays. Voilà pourquoi nous avons jugé bon. C'est beau aussi, chaque fois au lieu de supporter les programmes des autres, pourquoi ne pas présenter notre programme? Voilà, nous voulons donner l'occasion de connaître notre programme aussi pour ces élections à venir. La conférence de presse se tient dans un contexte marqué par des remous au sein du régiment de sécurité présidentielle et le président du Paris s'est également prononcé sur la question. Pour lui, le RSP assure la sécurité de tous les Burkinabés et le démanteler n'est pas la solution. Moi, je trouve que c'est trop tôt. Le RSP est là pour dissuader. Le RSP est là pour faire les mêmes missions que les autres corps. Il participe tout et tout. Pourquoi les dissoudre? Roland Tondé a également abordé la question des échéances électorales à venir. Pour lui, la date du 11 octobre retenue est raisonnable. Au sujet du vote des Burkinabés de l'étranger, le Paris partage l'avis des autorités de la transition. Il préconise son report pour 2020, question de permettre à la CENI de mieux se préparer pour réussir cette expérience. 23 millions de francs CFA, c'est le montant d'un accord de dons signé entre l'ambassade du Japon au Burkina et une association de la province du Kouritenga. Les fonds serviront à financer la réalisation d'ouvrages d'eau potable au profit des populations de 3 communes. Aruna Mare. Christophe Sanuidi, président de l'association Laramtaba de Kokose Nabikome, a le sourire aux lèvres. Et pour cause, à travers cette signature de dons, le Japon met à la disposition de son association 23 740 000 francs CFA. Une enveloppe qui permettra de réaliser 3 forages dans 3 communes de la région du centre-est. Koupela, Baskouré et Andemtenga sont les 3 communes bénéficiaires de ces forages. L'eau, c'est la vie. La disponibilité de l'eau potable en qualité et en quantité
suffisant permettra d'une part de diminuer les maladies d'origine hydrique et d'autre part d'améliorer l'assainissement et l'hygiène. Donc l'accès à l'eau potable constitue la clé du développement économique et social du pays. Ce don s'inscrit dans le cadre du programme de coopération financière du gouvernement nippon intitulé « Don aux micro-projets contribuant à la sécurité humaine ». Nous sommes très contents que nous ayons pu bénéficier de 3 forages. Nous étions confrontés au problème d'eau. Sans l'eau, il est difficile de pratiquer l'élevage. L'eau permet aussi de lutter contre la pauvreté dans les familles. Nous remercions le Japon et nous souhaitons qu'il ne nous oublie pas. Une partie de l'enveloppe est destinée à l'achat de pièces de rechange, des forages et à la formation des membres du comité de gestion de ces points d'eau. Le pays du soleil levant nourrit l'espoir que ces forages contribuent à l'amélioration des conditions de vie de ces populations rurales. Y a-t-il de la corruption dans le secteur minier au Burkina Faso? Une étude sur le sujet a été réalisée. Les acteurs et les institutions concernées participent à une rencontre de restitution des conclusions de cette étude. La réunion permettra également de proposer des pistes de solutions pour une plus grande transparence dans le secteur minier. Janine Kambiré. Le secteur minier est l'un des secteurs importants de l'économie burkinabé en termes de contribution au produit intérieur brut, aux recettes et aux emplois. Cependant, il est perçu par le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, comme un secteur où la transparence n'est pas la chose la mieux partagée. Ce qui serait l'une des causes de la violence qui s'y développe, entraînant des crises entre les sociétés minières et les populations des localités abritant ces sites. L'étude sur les perceptions et les présomptions de la corruption dans le secteur minier au Burkina Faso, qui fait l'objet de restitution, a été réalisée au niveau de 8 sites qui sont Essakan, Semafo, Belaourou, Yuga, Bissa Gold, Kalsaka, Perkwa et Taparko. Lorsque vous allez pour demander un permis de recherche déjà, à ce niveau-là, il y a possibilité, en tout cas, il y a des possibilités donc de corruption. Lorsque vous êtes dans l'exploitation, il y a des possibilités de corruption. Lorsque vous allez exporter également, donc, il y a des possibilités de corruption. Et donc, on a regardé toutes ces étapes-là. Ce sont des étapes où le phénomène de la corruption apparaît de façon évidente. Les participants issus des différentes sociétés minières enrichiront le document par des amendements et des recommandations. Un document qui servira de support aux actions de communication et de plaidoyer du RENLAC auprès des populations, ce qui contribuerait à apporter des solutions à la problématique de la transparence dans le secteur minier, dans le but de mieux l'assainir. Des questions budgétaires, il en a été question lors du premier conseil d'administration du secteur ministériel du département en charge de l'éducation nationale. Le budget alloué à ce ministère a connu une augmentation de 3 milliards de francs CFA par rapport à celui de l'année passée. Les cadres ont défini en début de semaine les activités et projets qui seront réalisés avec ces fonds. Moussaki. À ce premier Kassim de l'année 2015, le département en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation peut se réjouir de l'augmentation de son budget de 3 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2014. Le budget 2015 est estimé à 236 milliards de francs CFA avec la contribution des partenaires techniques et financiers à hauteur de 34 milliards de francs CFA. C'est un montant qui doit permettre au ministère de poursuivre sa politique de transfert du préscolaire et du post-primaire. Le département doit aussi engager des réformes pour une mise en œuvre effective du continuum éducatif. Tant d'activités qui figurent dans le plan d'action 2015 que les acteurs éducatifs vont adopter ici à Lumbila. Le document lui-même, il met l'accent sur tout ce qui doit être réalisé en termes d'accès. Et vous savez que l'accès, c'est du préscolaire au post-primaire. En termes de qualité, les actions de qualité, les formations des enseignants, les stages et recyclages, les fiches pédagogiques. Ici, en termes d'éducation non formelle, ça veut dire l'alphabétisation,
l'éducation des jeunes enfants. Directeurs généraux, centraux, régionaux, provinciaux, inspecteurs techniques sont tous au travail. Ils doivent s'imprégner du contenu du plan d'action 2015 et procéder à des amendements. Ils doivent aussi présenter le rapport d'activité 2014 et tout cela aux yeux des partenaires techniques et financiers. Dans un contexte de restrictions budgétaires, nous devons continuer à accomplir et attendre à atteindre les objectifs pour une meilleure éducation de qualité et accroître l'accès de cette éducation à tous les enfants. Ce premier QASEM du département en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation va s'étaler sur 2 jours. Et le plan d'action qui sortira de cette rencontre permettra au ministère de bien remplir sa mission pour une éducation de qualité pour tous les enfants au Burkina. C'est une plateforme d'interaction et de collaboration entre les savoirs locaux en matière de soins, de la médecine et la médecine moderne. L'édition 2015 de la foire de la médecine et pharmacopée traditionnelle se tient du 2 au 5 février sous le thème médecine traditionnelle et lutte contre la maladie à virus Ebola. Des échanges entre praticiens de ces 2 médecines ont eu lieu. Objectif, trouver la meilleure formule pour l'amélioration de la santé des populations. Oswald Gaëtan Segda. Une fois de plus, la région du Centre-Sud réussit le pari de l'organisation de la foire sur la médecine et pharmacopée traditionnelle. L'objectif est resté le même, promouvoir la médecine traditionnelle dans l'espace sanitaire régional. Pour cela, il faut améliorer la qualité pharmaceutique des remèdes et créer un espace de partage d'expériences entre tradipraticiens et agents de santé. Des défis énormes à relever. C'est surtout le renforcement des compétences des tradipraticiens. Vous avez vu que dans les expositions, il y en a qui ont des produits qui sont très bien présentés. Par contre, pour d'autres, il y a un peu de problème. Donc nous sommes en train de les former. L'autre défi de nos jours, c'est la maladie à virus Ebola. Vous savez que beaucoup de malades consultent d'abord chez les tradipraticiens avant d'atteindre chez nous. Et c'est pour cela que nous les avons également formés et nous continuons toujours de le faire, de leur donner toutes les informations. Poussée dans l'ombre de l'oubli depuis l'époque coloniale, la médecine traditionnelle doit plus que jamais retrouver sa place dans nos sociétés. Nos ancêtres se sont traités avec ça, nos aïeux se sont traités avec ça. C'est notre médecine, c'est notre patrimoine. Ce n'est pas quelqu'un qui nous l'a importé. Donc la portée d'une telle activité, c'est vraiment montrer une visibilité de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Et c'est également travailler à convaincre encore nos populations que la confiance qu'elles ont dans ces savoirs médicaux traditionnels ne devrait pas s'estomper. Pour cela, on peut compter sur le potentiel de la région du Centre-Sud. Les acteurs, eux, ne le cachent pas. À Manga, ici, nous contribuons à la promotion de la santé des populations. Personnellement, je soigne beaucoup de maladies, les envoûtements surtout. Et par la grâce de Dieu, je réussis. L'autre défi à relever pour cette foire, c'est de barrer la route aux charlatans, vendeurs d'illusions et autres trafiquants qui veulent tout simplement profiter de l'argent que peut procurer la médecine traditionnelle. Les communes de Wéléni, dans les Cascades et d'Autun, en France, viennent de formaliser leur lien d'amitié et de coopération. L'acte de jumelage a été signé ce lundi à Wéléni sous le regard des autorités communales et des populations. Simplice Baro. La signature de l'acte de jumelage vient sceller l'union entre les communes de Wéléni au Burkina et d'Autun en France. Le préfet-maire, président de la délégation spéciale de Wéléni, et le maire d'Autun concrétise ainsi une histoire d'amour qui a débuté il y a une quarantaine d'années entre un fils de la Léraba, en l'occurrence Lona Charles Ouattara, et cette commune française où celui-ci a effectué ses études militaires. Et cette union va se renforcer par les retombées de la coopération décentralisée. Je suis arrivé en France pour la première fois à Autun à l'âge de 20 ans pour préparer la grande école militaire de Saint-Cyr. Donc mon histoire, véritablement, c'est une histoire d'amour entre la ville et moi qui m'a amené à repartir une fois que j'étais revenu aux affaires dans mon pays, à penser que la ville d'Autun pouvait me venir en secours. Et je n'avais pas tort quand je me suis présenté
Comme je l'ai dit dans mon discours, les portes de la ville ont été ouvertes. Et déjà, la commune d'Autun en France envisage dès cette année apporter son expérience auprès de la commune rurale de Woléni à travers la formation du capital humain. À cet effet, elle compte faire venir en Hexagone 5 agents de la municipalité de Woléni pour un renforcement de capacité. Nous recherchions déjà des coopérations, mais il faut ensuite l'homme ou les hommes qui la portent véritablement. Et nous avons avec Charles Ouattara quelqu'un qui a une volonté très forte de développer son territoire, de développer la ville, de développer tout le bassin de vie. Et donc ça, on l'a très clairement ressenti et ça nous intéressait de pouvoir partager avec lui, avec la population de Woléni, partager véritablement un projet de développement. Et donc nous serons en appui, mais nous avons aussi beaucoup à apprendre. Il va y avoir très vite des échanges en matière de formation, et ça c'est extrêmement important. Comment améliorer nos organisations, c'est important parce qu'il faut les organisations qui ensuite permettent d'être en appui en quelque sorte au développement. Le jumelage entre Woléni et Autun est de type gagnant-gagnant, a rassuré le maire Rémi Rébérotte qui à son tour envisage organiser dans sa commune des journées de découverte de l'artisanat de cette partie du Burkina, une zone qui ne demande qu'un accélérer son développement au regard de ses potentialités agro-silvopastorales et touristiques. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.